Bonjour à tout le monde. Congolaises et Congolais, je vous salue dans le nom de Jésus. Je salue tout le monde, les politiciens, les animateurs des institutions, les hommes de Dieu. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Nous sommes au moment des consultations. Le président de la République a initié des consultations pour écouter toutes les couches de la population de notre pays. Et voilà pourquoi, parce qu'il y a une crise. Généralement, on consulte quand il y a crise politique. À l'époque, en 1990, le maréchal Mobutu aussi avait initié des consultations qui avaient abouti à des réformes que nous savons. Ça veut dire l'instauration de la démocratie dans notre pays et du multipartisme de l'époque. Donc, il y a quelques semaines, le président de la République a initié des consultations pour écouter tout le monde. Dans la Bible, il y a un cas, il y a un roi aussi. Pour son intronisation, il avait consulté les peuples. Qui est ce roi? C'était le fils de Salomon, qui s'appelait Roboam. Il avait appelé tout le monde pour écouter ce que les peuples avaient à dire. Pourquoi? Parce que sous le roi Salomon, il y avait beaucoup de travaux forcés, il y avait beaucoup de maltraitances, il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait même ceux qui étaient partis en exil. Pourquoi? À cause de ce qui ne marchait pas, des conflits avec les rois. Donc, il y en a qui sont partis en exil. Et Roboam, quand il a pris le pouvoir, il a initié les consultations. Donc, l'histoire est dans le livre de 1 roi, chapitre 12, à partir du premier verset, donc vous pourrez le lire. Roboam a convoqué les consultations et il a même fait revenir les exilés politiques, entre autres Jéroboam, qui était un grand opposant, qui était exilé en Égypte. Ils sont tous revenus. Alors, le peuple a dit au roi s'il peut alléger les jougs qui pesaient sur lui. Parce que sous les rois Salomon, les gens ont beaucoup souffert, même si les rois étaient richement bénis, mais les gens avaient beaucoup souffert. Alors, ils ont demandé au fils du roi, qui devrait être intronisé comme roi, ils ont demandé des réformes pour alléger les conditions difficiles de vie. Ce que le roi a fait, il a consulté les vieillards qui avaient été avec son père. Il a aussi consulté les jeunes. Les vieillards avaient donné comme conseil au roi d'initier des réformes pour alléger les conditions difficiles de la population. Par contre, les jeunes avec qui les rois avaient grandi, ils ont opté pour la continuité. Ils ont dit au peuple que si ton père les a fait souffrir, toi tu les feras souffrir encore davantage. Tandis que les vieillards avaient dit qu'il faut alléger les conditions difficiles du peuple, c'est alors que ce peuple-là va te servir. Malheureusement pour Roboam, il a opté pour la continuité. Il a parlé au peuple que mon père a été difficile. Vous a mené la vie dure, moi je vous mènerai encore une vie beaucoup plus dure. Ceci avait comme conséquence le schisme du royaume d'Israël. Donc il y a les 10 royaumes qui se sont détachés de la royauté des descendants de David, et le roi Roboam n'est resté qu'avec 2 tribus. Donc les tribus de Juda et les tribus de Benjamin, sur lesquelles il a continué à régner. C'est pour dire que quand il y a consultation, quand les dirigeants politiques ne rencontrent pas les attentes du peuple, généralement il y a cassure et cela crée des sérieux problèmes. Donc j'attire l'attention des animateurs politiques de notre pays, principalement du président de la République, que les consultations qu'il a initiées, qu'il puisse écouter le peuple. Parce que là, il y a 2 camps. Il y a les camps du peuple et puis il y a les camps de ceux qui jouissent des richesses du peuple. Parce que nous savons qu'il y a des gens qui veulent la continuité, notamment nos amis du FCC, qui veulent pour la continuité, tandis que le peuple qui en a marre, qui est fatigué des conditions difficiles, il veut des réformes, il veut que les conditions de vie soient améliorées. Alors, le président devrait être prudent pour écouter ce que veut le peuple. Parce qu'on ne peut pas satisfaire à la fois et le peuple et ceux qui jouissent des richesses du peuple, ceux qui sont en train de maltraiter le peuple. Le président doit être prudent pour rencontrer les attentes de la population. Cette vidéo que j'ai faite pour mieux comprendre les messages, je vous suggère de suivre l'ancienne vidéo que j'avais publiée le 22 mars 2020. Donc, vous voyez les adresses au bas de votre écran. Mon message s'articulait et s'adressait à 3 cibles précises.
Le premier message était pour le président de la République, M. Félix. Le deuxième message était pour le sénateur Joseph Kabila. Le troisième message était pour les cadres et dirigeants du FCC. Au président de la République, j'avais dit que Dieu lui demandait de faire 4 choses. La première chose, c'était d'instaurer un état de droit. La deuxième chose, de lutter contre la corruption. La troisième chose, de rebâtir les entreprises minières. Et la quatrième chose, de dissoudre l'Assemblée nationale, de nommer un nouveau Premier ministre et puis les ministres qui seraient dévoués au président de la République. Parce que les ministres actuels du FCC ne respecteront jamais les ordres et les décisions du président de la République. Ils lui mettront toujours les bâtons dans les roues et le pays ne pourra pas avancer. Donc mon message s'articulait autour de ces 4 points. Comme j'ai dit, le premier point c'était l'instaurer un état de droit. Nous savons que le président a nommé des juges et des procureurs généraux dans notre pays. Le deuxième point, lutte contre la corruption. Le président a nommé un nouveau inspecteur général des finances qui travaille activement pour lutter contre la corruption qui gangrenait notre économie. Il est d'ailleurs beaucoup combattu, mais c'est Jules Alinguete. Le troisième point, le président devrait rebâtir les entreprises minières. Je sais que dans le 45e Conseil des ministres, le président avait ordonné au gouvernement de débloquer 5 millions dans un premier palier, 5 millions de dollars pour rebâtir l'AMIBA. Donc, selon les dirigeants de l'AMIBA, ils disent que d'ici peu, il y aura déjà les premiers carats qui seront produits. Bonne nouvelle. Et le dernier point, j'avais demandé au président de dissoudre l'Assemblée nationale pour nommer un nouveau Premier ministre et les ministres qui lui seront soumis. J'ai discuté avec un ami, il m'a dit dans ton message, tu avais demandé au président de dissoudre l'Assemblée nationale afin de nommer un nouveau gouvernement. Ce n'est pas ce que le président est en train de faire. En fait, la finalité du message dédié que j'avais apporté au président, c'était de nommer un nouveau gouvernement. Ça veut dire un Premier ministre et puis les ministres qui lui seront soumis. Qu'il passe par la consultation, qu'il passe par la constitution d'une nouvelle majorité ou qu'il passe par la dissolution, ce qui importait, c'était de nommer un nouveau gouvernement. Parce que sur le plan spirituel, il existe toujours 2 schémas. Ce que j'appelle les chemins de la montagne et puis les chemins de la plaine. Ça veut dire que pour une même finalité, on peut avoir des démarches différentes, mais pour arriver au même but. Il y a un exemple dans la Bible, les jours où les rois, où le fils de David, Absalom, qui menait une rébellion, les jours où il a été tué par Joab, Joab a envoyé un messager pour faire parvenir le message au roi. Donc, le messager est parti. Tandis qu'il y a eu encore un deuxième messager qui s'appelait Achimat, qui était fils et sacrificateur. Il a demandé d'amener aussi les messages au roi. Finalement, Joab l'a libéré, il est parti. La Bible dit Achimat a pris le chemin de la plaine, ce qui suppose que Cushi avait pris le chemin de la montagne. Quand Achimat a pris le chemin de la plaine, un chemin qui était facile, il est arrivé avant les premiers messagers qui étaient partis apporter la nouvelle. Donc, c'est pour dire qu'on passe par le chemin difficile, le chemin de la montagne, qui est la dissolution de l'Assemblée, ce qui amènerait beaucoup de complications, qu'on passe par la constitution d'une union sacrée, d'une nouvelle majorité, pour nommer un nouveau gouvernement. Cela importe peu, mais ce qui importe, c'est de nommer un nouveau gouvernement. Ce que le président est en train d'exécuter, je pense qu'à l'issue de ces consultations, il y aura une union sacrée par laquelle va sortir un informateur, éventuellement les premiers ministres et puis les ministres qui seront soumis à la volonté et aux ordres du président de la République. Donc, en résumé, c'est pour dire que parmi les 4 points que j'avais donnés comme message dédié au président de la République, tous les 4 sont en train d'être exécutés, ce qui est une bonne nouvelle. Donc, cela prouve que le président est attentif au message que Dieu lui fait parvenir. Et cela est une bonne chose. Le deuxième message que j'avais apporté, c'était pour le sénateur Joseph Kabila. Donc, j'avais dit que le message dédié pour lui, c'était d'abandonner la politique intérieure, de se retirer de la vie politique intérieure, de ne pas s'immiscer dans la vie politique, de ne pas vouloir avoir la même mise sur la politique de notre pays. S'il continue dans ce sens, comme j'avais dit dans mon message, j'avais dit il finira à la CPI. Et je vous recommande de suivre les messages que j'avais donnés le 22 mars 2020 pour
des dirigeants de notre pays. Le troisième message, j'avais adressé ça aux cadres des FCC qui sont dans les institutions, notamment gouvernement, parlement, assemblée nationale, par-ci, par-là. J'avais dit que ceux qui continueraient à mettre les bâtons dans les roues du président de la République, ils vont périr. C'est ce que j'avais dit. Et au-delà de ça, juste avant ou après moi, je ne sais plus, l'apôtre Dallo avait apporté un message, il avait dit, il voit dans une vision des personnes, des dirigeants qui sont en train de bloquer le président de la République. Avec les événements qui se sont passés plus tard, nous avons compris qui étaient ces deux dirigeants. En tout cas, moi, dans ma compréhension, parce qu'il avait parlé d'un homme et d'une femme, je crois que ces hommes-là, c'est le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale. Donc, j'exhorte aux animateurs des institutions qui sont ici, des FCC, de travailler pour le bonheur du peuple, pas pour le bonheur d'un camp politique. Parce que s'ils continuent dans ces rythmes-là, ils vont périr. Voilà, donc ça c'est le résumé du message que j'avais apporté le 22 mars 2020. Mon message d'aujourd'hui, j'intitule ça « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ». Il est tiré de Deutéronome 28, chapitre 28, verset 1. La Bible dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Donc, ces messages seraient valables pour ceux à qui j'avais apporté les messages, ça veut dire que le président de la République, les sénateurs Joseph Kabila et puis les animateurs des institutions. Malheureusement, aux trois parties à qui j'ai apporté les messages, seul le président de la République a respecté les messages en respectant chaque point que j'avais apporté. Alors, Dieu me charge de lui dire aujourd'hui, puisqu'il a respecté, puisqu'il est en train de respecter la volonté de Dieu, les messages que Dieu avait donnés, s'il continue dans ce sens-là, l'Éternel Dieu va lui donner la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et ce n'est pas fini. Donc, Dieu m'a dit de confirmer au président Félix s'il continue dans la voie de servir les peuples. Parce que si le président, ce n'est pas pour la volonté du FCC, ce n'est pas pour la volonté des accords politiques, si le président, c'est parce que Dieu l'avait choisi et Dieu en a décidé ainsi. Et c'est pourquoi sa fidélité ne doit pas être envers un homme ou un camp politique. Sa fidélité doit être envers Dieu et envers son peuple. Alors, s'il respecte, comme il est en train de le faire, s'il respecte ce que Dieu lui dit, non seulement que Dieu va lui donner la supériorité, mais Dieu va lui donner un second mandat, non pour son bien, mais pour servir la population. Donc, si Dieu lui donne un second mandat, outre ce qu'il est en train déjà d'exécuter, Dieu va lui accorder un second mandat. Non pour lui, non pour sa personne, non pour sa famille politique ou sa famille biologique, mais c'est pour le bien-être de la population. Alors, par rapport au message que j'avais eu à l'époque, je vous conseille de les suivre. Donc, dans ces messages, les rois Saoul étaient symbolisés par le président Joseph Kabila et les rois David étaient symbolisés par le président Félix Tshisekedi. Je crois que nous devons lire des versets pour essayer de rappeler le message que j'avais donné. La Bible dit « Saoul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. C'est ici que je vous donne un signe prophétique qui s'est passé les jours de l'investiture du président Félix. Au roi David, on avait fait porter une cuirasse. Une cuirasse, c'est une armure qui protège les guerriers ou les rois contre les traits enflammés, contre les projectiles lancés par l'ennemi. Alors, on avait fait porter cela au roi David, mais comme ça pesait trop, comme c'était lourd, il n'arrivait pas à marcher avec ça, il s'en est débarrassé. C'est ce que dit la Bible. Alors, coïncidence, ce n'est pas une coïncidence, un signe prophétique, les jours de l'investiture du président Félix Tshisekedi, on lui avait fait porter
une veste anti-balle. Il a prononcé son discours, mais à un moment donné, il n'a pas pu. Il commençait à balbutier. Et heureusement, en coulisses, on lui a retiré cette veste anti-balle qui les serrait, qui ne les permettait pas de faire bien son discours. Donc, ce que je donne, c'est un signe prophétique que Dieu m'avait donné pour un événement qui était passé 3000 ans passés et qui s'est répété dans notre pays. Donc, le président Joseph Kabila, qui est symbolisé par Saoul, qui a fait porter les vestes anti-balles au président Félix, qui est symbolisé par le roi David. Mais le président Félix n'a pas pu évoluer, il n'a pas pu continuer son discours parce qu'il était tellement coincé dedans, il n'a pas pu. Et quand on l'a débarrassé de cette veste anti-balle, il a pu respirer à nouveau et il a continué son discours. Donc, ça, c'est un signe prophétique que Dieu m'avait donné pour montrer que le roi Saoul est représenté par Joseph Kabila et le roi David aujourd'hui est représenté par le président Félix. Voilà les signes prophétiques. Si le président Félix continue dans sa démarche à vouloir chercher les biens du peuple, à vouloir faire la volonté de Dieu et non d'un camp politique, donc Dieu va lui donner un second mandat. Bibliquement, cela est représenté par quoi? La Bible dit que c'est lui qui allait tuer Goliath. On allait lui donner la fille du roi comme épouse. Et David avait tué Goliath. Donc, logiquement, on devrait lui donner la fille du roi qui s'appelait Milka. Mais au moment de donner à David Milka, Saoul a repris Milka et l'a donnée à un autre homme. Il faut voir comment Saoul est animé d'une très mauvaise volonté. Donc, il a pris la femme qui était destinée à David, il l'a donnée à un autre homme. Et heureusement, une autre fille du roi, Merab, est encore tombée amoureuse de David. Et finalement, c'est avec elle que David a payé, après avoir payé les prix, les 200 prépuces des Philistins, on lui a donné Merab comme femme. Donc, en tout et pour tout, il y a des filles du roi Saül qui étaient promues au roi David. Donc, cela représente les deux mandats que le président de la République va effectuer au sommet de notre pays. Donc, j'insiste pour rappeler puisque entre David et Saoul, il y a eu toujours un combat, une lutte acharnée. Pourquoi? Parce que Saoul voulait assassiner, éliminer David. De même aussi, aujourd'hui, pour notre pays, donc entre l'ancien président, le sénateur Joseph Kabila et le président Félix, les relations ne seront pas bonnes. Les relations ne seront pas bonnes. Donc, l'ancien président a fait son temps. Il est aujourd'hui sénateur à vie. Dieu lui demande de se retirer de la vie politique. Mais malheureusement, je crois qu'il ne le fera pas. Mais puisqu'il ne le fera pas, il y aura un prix à payer dans ça. Donc, j'insiste pour restituer encore mon premier message que j'avais donné le 22 novembre. Puisque les sénateurs ne veulent pas se retirer de la vie politique, ils risquent de finir à la CPI, malheureusement. Donc, entre les rois David et Saoul, disons entre les rois Saoul et David, il y a toujours eu une lutte. Il y a toujours eu une lutte, je peux dire 1000 ans après. Il y a eu un autre Saoul, toujours aussi de Benjamin, je ne sais pas s'il descendait du roi Saoul. Il y a eu un autre Saoul qui a malmené le fils de David, ça veut dire Jésus-Christ. Saoul qui était un érudit, qui était quelqu'un qui était versé dans les Écritures, il a malmené non seulement les fils de David, il a aussi malmené les apôtres. Donc c'est une lutte transgénérationnelle qui s'est transposée dans les temps. L'exemple d'une autre lutte transgénérationnelle, il y avait Jézabel à l'époque qui était reine, qui avait mis la tête d'Élie à prix. Il voulait à tout prix tuer Élie, mais heureusement pour Élie, il est monté au ciel. Mais 7 siècles plus tard, quand quelqu'un qui était spirituellement considéré comme Élie est venu accomplir sa mission, ça veut dire que l'apôtre Jean-Baptiste, il y a eu une reine
qui a tout fait, qui n'était même pas femme du roi, qui était femme du frère du roi, mais qui a, par ses manigances, a fini comme reine. Donc ça veut dire qu'elle est femme d'Hérode, et il a ôté la vie à Jean-Baptiste. Donc la parole qui était sortie sur Élie est restée dans les temps jusqu'à s'accomplir sur la personne qui était considérée comme Élie. Ça veut dire que Jean-Baptiste. Parce que quand il va dans Apocalypse, la Bible dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette femme Jézabel séduire mes serviteurs. Voilà. Donc la Bible dit, ce que j'ai contre toi, dans une des lettres aux églises, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette femme Jézabel séduire mes serviteurs. Donc c'est pour dire que Jean-Baptiste, qui était considéré comme Élie, était là au 1er siècle, et aussi il y avait aussi une autre femme, spirituellement, qui avait la même mise sur la reine, qui avait la même mise dans l'Église. Donc tout ça c'est pour dire que dans l'élite transgénérationnelle, les combats ne finissent pas comme ça si on ne les affronte pas. Donc nous voyons qu'il y a eu Saül qui a combattu David, il y a eu un autre Saül qui a combattu les fils de David, ça veut dire Jésus. Il y a eu Saül qui a combattu aussi les apôtres de Jésus. C'est simplement pour dire que entre les FCC et Cash, ces mariages-là ne subsisteront pas longtemps et ça ne finira pas très bien entre les deux camps. Donc pour faire un résumé pour mon message d'aujourd'hui, j'ai dit au président de la République d'écouter la population, de voir la misère du peuple, parce que devant lui, il y a deux camps. Il y a des gens qui sont pour la continuité, il y a des gens qui sont pour les réformes. Donc, devant son âme et conscience et devant Dieu, de choisir la bonne part, de voir la misère du peuple, de voir la souffrance du peuple et de prendre une décision qui sera salutaire pour nous tous. Donc, je viens réitérer mon message encore pour les sénateurs Joseph Kabila, de se retirer de la vie politique et on va l'utiliser évidemment dans les organismes internationaux et sous-régionaux. Et enfin, pour les cadres du FCC, ceux qui travaillent pour un camp politique et non pour le peuple, je viens encore réitérer mon message qu'ils doivent travailler pour le peuple et non pour un individu. Je vous souhaite Je vous remercie d'avoir été attentif pour ces messages et à la prochaine. Dieu bénisse la RDC.